Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va créer ensemble ce genre de petite pochette un peu fourre-tout. Donc c'est la technique ITH, il n'y a rien de plus simple. Alors voilà ce petit tutoriel pour réaliser cette petite pochette. Nous les filles, il nous faut toujours des petites pochettes pour ranger un tas de choses. Donc par exemple dans le grand modèle qui est le 20-20, on peut y glisser un paquet de Kleenex. Vous pouvez mettre dans le cadre 16-26 qui correspond à celui-ci, vos cartes de fidélité. Voilà, vous pouvez en glisser plusieurs, c'est super pratique. Vous pouvez aussi mettre vos clés, vous pouvez les mettre également dans le cadre 13-13. Mais là, pour moi, comme on n'a jamais assez de pochettes, il m'en manque une de cette taille-là, 13-13, pour ranger mes petites clés USB. Donc, on va réaliser ensemble ce petit tuto. Et puis, pour celles qui n'ont que le cadre 10-10, c'est pas un souci parce que regardez, hop, vous rangez votre jeton de caddie, par exemple, dedans. Voilà, donc, on va passer à la pratique. Il vous faudra donc couper votre simili ou votre liège, il vous faut 2 carrés. Donc là, je vais réaliser avec vous le cadre 13-18, donc en fait, cette petite pochette-là, finie, c'est carré, donc c'est des coupons de 13-13, vous rajoutez 1,5 cm à 2 cm à la taille du cadre. Donc en l'occurrence, là, je suis sur du 15-15, 2 coupons comme ça. Vous aurez besoin de votre stabilisateur dans le cas de la machine. Là, j'ai pris un stabilisateur papier. Vous pouvez prendre du film en place. Mais vous verrez, cette petite pochette est ultra rapide à faire. Il faut compter 3 minutes pour faire la 13-18 au niveau de la broderie. Voilà. Vous prévoyez une petite pendouille pour faire joli. Et puis de la colle temporaire ou du scotch pour appliquer le signet qu'on mettra au dos du cadre. Voilà, vos boutons pression également, avec soit votre presse, soit votre pince. Donc, eh ben, on est parti. Elle va nous montrer l'emplacement de la pochette. Voilà, l'emplacement de notre pochette est directement brodé sur le stabilisateur. On retourne notre cadre. On vient appliquer notre pièce de simili. On recouvre toute la surface. Voilà, on regarde au besoin, on ajuste. Scotch. Je l'ai pré-encollé avec la colle temporaire. Vous pouvez mettre du scotch si vous n'aimez pas la colle temporaire. C'est pareil, le tout c'est que votre pièce de tissu tienne. On contrôle donc que ça prend bien toute la surface et on fait la même chose pour le devant. Voilà, on remet à la machine. Vous mettez la couleur du fil que vous voulez. Vous pouvez assortir le fil de broderie, fil de canette à votre fil de broderie aussi, si vous voulez. Allez, moi j'ai choisi du rose. Notre pochette est terminée de broder. On enlève notre cadre. On va l'enlever directement du stabilisateur. Et on va passer à la découpe. Donc, vous coupez les petits fils en excédent pour faire quelque chose de propre.
elle vous a montré l'emplacement en fait pour mettre vos pressions. Donc ça, on va le percer et là, il y a un œillet afin de pouvoir mettre directement votre porte-clés. À l'aide de petits ciseaux pointus, vous percez, à moins que vous ayez l'appareil directement pour percer. Vous percez le centre des œillets. Voilà, donc là, on aura nos boutons pression, il y a la place. Et maintenant, on découpe soigneusement tout autour, à 2-3 mm du bord. Alors, je vais utiliser 2 paires de ciseaux, mes gros ciseaux, pour les plus grosses parties. Et pour faire la finition propre, je vais utiliser mes petits ciseaux courbés. Voilà, notre découpe est réalisée. Maintenant, on va venir appliquer nos boutons pression. Il vous faut 2 mâles et 2 femelles. Donc, en fait, on va ramener simplement les bords et cette partie-là. Donc, là, on est sur l'endroit, vous voyez, la couture est plus nette. Donc, on se met sur l'envers pour faire ça. Là, nous avons notre œillet. On prend le bouton pression comme ceci. On ramène et comme on a percé au préalable, on le met à l'intérieur. Voilà, vous passez avec soit votre pince, soit comme moi avec la presse. Et vous venez fixer le premier bouton pression. L'opération avec une presse est beaucoup plus délicate qu'avec la pince, mais ça se fait quand même. Voilà, vous voyez, le premier est fixé. On fait exactement la même chose pour l'autre. Comme ça. Donc on est comme ça, on rabat et on vient chercher le trou. Pour regarder si on est bien. Voilà, ça va pour vous? Allez, on continue. Et je ne suis pas dedans, moi. Hop, si. Voilà, c'était la partie la plus dure. Voilà ce que ça donne. Et maintenant, ben, on met simplement cette partie-là. En fait, le dos qui va venir s'agrafer. Voilà, nos pressions sont posées. On contrôle si tout va bien. Voilà,
Voilà notre petite pochette. Celle-ci pour moi sera pour mes clés USB. Mais avant, on va mettre, pour faire joli, une petite pendouille. D'où l'intérêt du petit œillet sur le côté que vous avez évidemment pré-percé. On est bien d'accord? Voilà. Ma petite pendouille, mes clés USB. Voilà, vos clés de voiture, de maison, ce que vous voulez, vos petits trésors. Ça va rentrer dedans. Alors, je sais pas si je vais pouvoir mettre deux, mais une, ça c'est certain. Voilà, et celle-ci ira dans celui-là. Voilà les filles, un petit tutoriel tout simple que vous allez retrouver donc sur le site alicebroderie.com dans la rubrique des ITH ou dans la rubrique des motifs fruits. Il vous est offert, vous n'avez plus d'excuses et je suis sûre que vous trouverez beaucoup d'utilité à cette petite pochette qui est proposée en plusieurs tailles. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me suivre, à me mettre des commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. À très bientôt pour voir vos merveilles.